et tu essayes de tâtonner. Alors, on se situe par exemple entre moins l'infini et un tiers, et on va prendre n'importe quelle valeur là-dedans. Par exemple, entre moins l'infini et un tiers, on a moins 5. On va par exemple essayer moins 5 jusqu'à ce qu'on trouve un nombre négatif, jusqu'à ce qu'on trouve que l'image du nombre qu'on a choisi est négative. Tu vois ce que je veux dire? Alors, si tu veux, ça donne ceci. On va prendre une calculatrice. Et donc, alors redis-moi, c'est quoi la fonction f? Son expression, je veux dire. Son expression, c'était quoi au cube, là? F de x égale x au cube moins quoi? X au cube moins 3,5 x carré plus 2x plus 5. Voilà, bah écoute, tâtonner, c'est ça. C'est dire, voilà, si par exemple je prends x égale à, on va dire, moins 100, d'accord? Enfin, peut-être moins 100, c'est beaucoup, mais si je prends x égale par exemple moins 10, est-ce que son image sera négative? Donc je vais essayer, je verrai bien. Donc à ce moment-là, j'écris moins 10 à la puissance 3. Ok. Alors moins 10 à la puissance 3, moins 3,5 fois moins 10 à la puissance 2. Ensuite, plus 2 fois moins 10. Et enfin, plus 5. Et si je trouve un résultat négatif, tant mieux. Si je trouve pas de résultat négatif, je dois essayer un autre nombre beaucoup plus petit jusqu'à ce que je tombe sur un négatif. Et là, j'ai un résultat négatif, donc tant mieux. Donc je vais le garder. Donc ça veut dire que si je prends x égale moins 10 sur mon tableau de variation, l'image c'est moins 1365. Eh bien, c'est parfait. Ça prouve que l'équation euh, f de x égale 0 s'annule sur, sur l'intervalle gauche. Alors, on va l'écrire, on va mettre tout ça en lumière pour voir plus clair, hein. Donc, du coup, voilà un moyen. Donc, voilà un moyen très intelligent de d'éviter, d'esquiver, hein, ça se dit, c'est pas interdit, d'esquiver les limites. Donc, du coup, puisqu'on ne sait pas calculer les limites en première S, bah, si je prends moins 10 ici, et que je calcule l'image de moins 10, eh ben, je trouve que l'image de moins 10, c'est moins 1365. Eh ben, ça tombe très bien. Parce que, justement, entre moins 1365 et 143, un instant, j'arrive. Donc, je disais que ça tombe très bien parce que du coup, comme on a x égale moins 10, et ben l'image de 10, c'est moins 1000, de moins 10, pardon, c'est moins 1365.
Et là, on voit très très bien que entre le nombre moins 1365 et le nombre 143,5, eh bien, on passe par 0, puisque celui-ci est négatif et celui-ci est positif. Celui-ci est négatif, celui-ci est positif, donc entre les deux, il y a forcément 0. Voilà, et là, on n'a pas eu besoin de s'occuper de la limite en moins l'infini. Voilà, ça c'est plus notre problème, ça. Notre problème, nous, on a réglé notre problème en passant par moins 10. On aurait pu prendre moins 5, moins 7, moins 8, moins 15, moins 40, tant que l'image est un nombre négatif. Donc, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, à ce stade, on a simplement prouvé, pour l'instant, on a prouvé qu'il n'y a pas de 0 ici, là, sur cette partie du tableau de variation. Mais on n'a pas encore prouvé pour cette partie du tableau, ni pour cette partie du tableau. D'accord? Donc, il faut prouver pour ces deux parties-là aussi. Tu vois? Donc, voilà, il faut prouver pour l'intervalle qui va de moins l'infini à un tiers, qu'il y a un zéro, parce que là, il y en a un, on l'a vu. Et il faut prouver que entre 2 et plus infini, il y a pas, l'équation f de x égale 0 ne possède pas de solution. Il n'y a pas de solution à cette équation dans cet intervalle. Donc, pour l'instant, comme je disais, on a prouvé que l'intervalle du milieu. OK? Pour le vert, il n'y a pas besoin de justifier. Pour le... Pour, pour de 3 à plus l'infini, enfin de 2 plus l'infini. C'est strictement croissant. Bah, ça se justifie en disant que... Bah si, il faut justifier. Ah bah si, t'es obligé de justifier, t'as pas Ouais, le mais il choix. n'y a pas de calcul à faire. Il n'y a pas de calcul à faire, mais il y a une justification à apporter. Donc, est-ce que tu as compris la justification pour l'intervalle du milieu déjà, Oui, entre un tiers et 2? oui, oui. Donc, si on reprend notre justification, on a dit que sur un tiers 2, la fonction f est strictement décroissante et continue. Que f de 2 est égal à 3, que f de 1 tiers est égal à 143,5 sur 27. Donc, pour tout nombre x qui se promène dans l'intervalle 1 tiers 2, bah, on aura f de x qui, lui, va se promener dans l'intervalle 3, 143,5 sur 27. Autrement dit, quand x se promène sur 1 tiers 2, f de x se promène sur un intervalle qui est strictement positif. Ce qui prouve que la fonction f ne peut pas s'annuler puisque f de x est strictement positif. Terminé. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de solution à l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle 1 tiers 2. Bon, ça c'est prouvé. Après, il faut passer à l'autre intervalle, l'intervalle 2 plus infini. Alors j'agrandis mon tableau. Pour prouver sur l'intervalle 2 plus infini, le vert là, qu'il n'y a pas de solution non plus, bah, il faut dire que voilà, par ailleurs, sur l'intervalle ouvert 2 plus infini, alors on peut même le fermer en 2, c'est pas interdit, hein. D'autant plus que l'image de 2 c'est 3 par f. Hein. Donc sur l'intervalle 2 plus infini, la fonction f est strictement croissante. La valeur minimale de la fonction f sur cet intervalle, c'est 3. Le minimum, hein, le minimum de f sur l'intervalle 2 plus infini, c'est 3. Il est là le minimum de f. Bon, donc si le minimum de f c'est 3 nombres strictement positifs, ça veut dire que la fonction f est strictement positive. La fonction f est supérieure ou égale à 3, donc elle est strictement positive. Donc elle ne peut pas s'annuler. Donc là aussi, pour cet intervalle, il n'y a pas de solution à l'équation f de x égale 0. Donc, pour finir la rédaction, alors sur 2 plus infini, la fonction f est strictement croissante. F de 2
est égal à 3, ou plutôt, parlons plutôt du minimum de f, ça sera encore mieux. Son minimum sur 2 plus l'infini est 3. On en déduit que, puisque son minimum c'est 3, on en déduit que f de x est supérieur ou égal à 3, donc strictement positif, puisque 3 est un nombre strictement positif. Donc, il n'existe pas de solution à l'équation f de x égale 0, ou si tu préfères, la fonction f ne s'annule pas sur l'intervalle 2 plus infini, puisqu'elle est strictement positive sur cet intervalle. Il n'existe pas de solution à l'équation f de x égale 0. Lorsque x parcourt l'intervalle 2 plus infini. Voilà pour la justification. Donc cette partie, elle est prouvée. On a prouvé que f de x ne peut pas s'annuler ici. Reste à prouver que f de x s'annule ou pas de l'autre côté, sur le dernier intervalle. Or, sur ce dernier intervalle, il s'annule. Bon. Et pour le prouver, on peut écrire ceci. Donc, tu vois, c'est une question quand même assez délicate. Hein. Donc, du coup, je peux effacer ici. Très bien. Donc, alors, maintenant, on va se situer sur l'intervalle moins l'infini. Un tiers. D'accord? Intervalle dans lequel on va considérer la valeur moins 10. D'accord? Rappelons que moins 10 appartient à cet intervalle moins l'infini, un tiers. Issa, tu fais trop de bruit. Alors, hop. Alors, je reprends. Sur l'intervalle moins l'infini un tiers, on va considérer le nombre moins 10 qui est donc dans cet intervalle. On va calculer l'image de moins 10. Donc, on a f de moins 10 qui est égal à moins 1365. D'accord? On va considérer à l'intérieur de cet intervalle, l'intervalle moins 10 un tiers, qui est une restriction de l'intervalle moins l'infini un tiers. Donc, on se place par exemple sur l'intervalle moins 10 un tiers, qui est, je le rappelle, inclus dans l'intervalle moins l'infini un tiers. Autrement dit, ce qu'on aura trouvé pour cet intervalle réduit, restreint, sera valable pour le grand intervalle, puisque le petit intervalle n'est qu'une restriction du grand intervalle. Ok? Voilà. Donc, du coup,
On va simplement dire que voilà, sur cet intervalle qui est inclus dans celui-là, la fonction f est strictement croissante. Et c'est vrai, c'est ce que montre le tableau de variation. Ok? Elle est strictement croissante et continue. Elle est continue puisqu'elle est dérivable. On avait dit que la fonction f est dérivable. Or, toute fonction dérivable est continue. Toute fonction dérivable sur i est continue sur i. C'est une propriété du cours. Donc, elle est strictement croissante et continue. C'est important pour nous de dire que la fonction est continue, qu'elle est strictement croissante, que f de moins 10 est égal à moins 1365, c'est ce qu'on a trouvé, et c'est négatif. Et f de 1 tiers est égal à 143,5 sur 27 et c'est positif. Donc, il convient de dire que 0 est compris entre ces deux valeurs qui sont négatives puis positives. Donc 0 appartient à l'intervalle 0 appartient à l'intervalle moins 1365, 143,5 sur 27. Donc, puisque 0 appartient à cet intervalle, il y a donc une solution à l'équation f de x égale 0 dans cet intervalle. Donc, l'équation f de x égale 0 possède une solution dans l'intervalle moins 10 1 tiers, c'est-à-dire une solution dans l'intervalle moins l'infini 1 tiers. Donc, une solution dans moins l'infini 1 tiers. Et c'est prouvé. Vous n'avez pas d'autre façon de traiter ça. C'est la seule façon de traiter ça. Il n'y a pas d'autre méthode. Hein. Donc, n'essayez pas de te demander, ouais, est-ce qu'il y a plus simple? Non, il n'y a pas plus simple. La méthode, c'est celle-là, il n'y en a pas 40. La rédaction, c'est celle-là. Et c'est celle-là qu'on applique tous. Okay. En terminale S, il y a un chapitre là-dessus qui s'intitule Théorème des valeurs intermédiaires. Bon, comme tu es en première S, on n'en parlera pas. Mais en vérité, ce qu'on vient d'appliquer, c'est un très grand théorème de terminale S, théorème des valeurs intermédiaires. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. OK.